mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine, évidemment c'est Momo, content de vous retrouver pour de nouvelles aventures et je suis entouré de très bonnes personnes. Bonjour. Et je suis également entouré de Landry, de la chaîne Landry. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoutez messieurs, on se retrouve sur la chaîne effectivement pour une vidéo qui peut être un peu hors série. Alors je sais que certains vont peut-être dire hein, Jeux Vidéo Magazine parle de cinéma. Oui, mais vous connaissez effectivement mon amour pour Marvel et pour Spider-Man, et c'est vrai que ces dernières semaines, etc., je vous ai pas mal un peu forcé la main du côté de No Way Home, et j'avais vraiment envie de proposer une vidéo avec ces deux compères, ces deux joyeux lurons, justement, pour dire un peu ce qu'on a pensé du film, d'autant plus que j'ai demandé à Arnaud, de son côté, si jamais je pouvais proposer cette vidéo. Il a dit oui, donc installe-toi confortablement, on va partir sur 10 petites minutes un peu, on va donner notre avis à chaud, et n'hésite pas d'ailleurs à faire de même en commentaire si jamais ça t'intéresse, c'est important, et c'est là pour ça. Messieurs, avant que moi je donne mon avis assez rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de Spider-Man No Way Home? A noter également, et c'est important pour ceux qui regardent cette vidéo, que vous parlez tous les deux de cinéma et de séries sur vos chaînes respectives, qui seront évidemment en description, et que vous parlez aussi de Marvel. En tant que fan de Marvel, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de ce film? Sans trop de spoilers, plutôt positif quand même. C'est un film que je suis très satisfait par l'évolution de Peter Parker. Enfin, de manière générale, je trouve que l'évolution est super cool. Ouais. Un peu mitigé sur la première partie du film qui est un peu longue à démarrer. Je trouve que ça prend un peu de temps. Sur un deuxième visionnage, je trouve ça un peu long. Mais franchement, c'est du chipotage. Franchement, c'est juste le gros kiff quoi. Donc une expérience intéressante, spectaculaire. Même avis? Je dirais amazing. Merci infiniment, c'est validé par la street. Vraiment, ce film, je l'ai surkiffé de fou. C'est un film de fans pour les fans. Donc rien que pour ça, moi je trouve ça très très intéressant. En plus, c'est le troisième film en général. Les troisièmes films, moi je les adore, que ce soit Civil War, bon, Iron Man 3 passe un petit peu à la trappe, mais Infinity War ou même Thor Ragnarok, c'est mes films préférés en tout cas de la trilogie, ou de la quadrilogie, enfin tétralogie pardon. Tétra. Attends, je crois que non, pardon, je crois que c'est quadri en fait. Moi je suis très très satisfait, en plus ça a répondu à beaucoup de questions, beaucoup d'attentes, ça a été interminable, je dis ça comme si on l'attendait depuis 20 ans, mais non, puisque ça a été... Mais oui, l'attente elle était archi courte, c'est ça. C'était impossible d'imaginer. Donc le voir là actuellement, là aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise, et encore une fois je le redis, pour Peter ou même pour nous, il y avait un avant 15 décembre et un après 15 décembre. Ouais, mais vraiment, pour le coup. Ah bah, parce que Tom Holland n'a jamais autant évolué. C'est génial, Tom Parker, t'as enfin une évolution quoi. Du coup, moi je rejoins un peu Mathéo et Landry pour cet avis-là. Moi, du coup, étant donné que j'attendais énormément ce film, et c'est vrai que j'ai l'impression de l'avoir attendu pendant 5 ans, alors que pas du tout en fait. Ça fait vraiment un an et demi grand maximum. On avait les premières rumeurs les plus persistantes. Je trouve que le film vraiment est quand même assez spectaculaire dans ses scènes d'action. Je trouve que le développement de personnage n'a jamais été aussi bien étoffé dans ce film que dans les autres films Spider-Man qui ont été faits précédemment. Et justement, l'évolution de Peter, elle est beaucoup plus marquée, beaucoup plus prononcée. Alors, il a vécu pas mal de choses depuis son arrivée dans le MCU. Il a quand même connu la Civil War, l'affrontement contre Thanos, il a été éclipsé, il est revenu, etc. Il a perdu Tony Stark, Tony Stark. Et là, en l'occurrence, il vit aussi des choses, je ne dirais pas quoi, mais il vit aussi des choses extrêmement impactantes. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir un peu, je dirais, la consécration, ou du moins la fin de la caractérisation du développement du personnage sur une trilogie, voire même plus du coup, forcément, puisqu'il est apparu dans d'autres films. Oui. No Way Home est clairement un film qui va vous intéresser. Vous l'avez majoritairement vu dans les bandes annonces, on a la présence du Docteur Octopus, on a également le Bouffon Vert, on a également l'Homme Sable, on a le Lézard. Donc effectivement, ça va être très intéressant pour ceux qui avaient envie de revoir un peu ces personnages en fait. Donc nostalgie, scène d'action intéressante, développement de personnages plutôt cool. Juste, par contre, niveau surprise, vous allez être plutôt servi. Cependant, restez bien par pitié jusqu'à la fin du générique. Je ne le redirai jamais assez. Mathéo m'a dit, il y a des gens, tu sais, ils sont pas intéressés. Je veux pas savoir que vous ne soyez pas intéressés. Vous restez jusqu'à la fin, par pitié. Si jamais il y en a un dans les commentaires qui ose me dire, je ne reste pas jusqu'à la seconde scène post-générique, parce que c'est pas un spoiler de le dire, mais il y en a deux, je le banne de la chaîne. Bref. En tout cas, expérience intéressante. Toujours sans spoiler, je voulais juste revenir sur le fait que on a quand même des scènes d'action, et ça Tom Holland l'avait un peu dit dans la communication du film. On a quand même des scènes d'action qui sont quand même assez impactantes. Alors, par contre, quand Tom Holland disait que oui, vous avez jamais vu ça dans un film Spider-Man, je crois qu'il avait dit ça. Ouais, c'est du marketing. C'est du market, donc ne vous y attendez pas. Par contre, c'est vrai que les scènes d'action ont beaucoup plus impacté dans No Way Home que dans Far From Home ou alors dans Homecoming. Après, j'ai envie de dire, Homecoming, c'est pas très compliqué, après, sauf le scène avec encore une fois, faut pas s'attendre à un film qui sort du lot techniquement parlant, tu vois. C'est John Watt qu'on a vu, ça peut faire le taf, la plupart des gens seront satisfaits, mais c'est pas un film qui sort du lot techniquement parlant, tu vois. C'est clair. Donc après, ouais, c'est vrai que niveau réalisation, effectivement, il faudrait pas s'attendre à des folies. À la limite, effectivement, il y a un plan particulier que je pense, mais qu'on l'a vu un peu dans la balance, c'est par rapport justement au fait où il se balance sur les poteaux électriques et tout. Mais en fait, le film, il est majoritairement pensé pour... Enfin, j'ai l'impression, c'est pas le but premier du film, mais j'ai l'impression que c'est surtout pour développer le personnage
plus que pour se dire on va faire un truc léché avec une vraie réal et tout. Et c'est pas le but, c'est pas ça a jamais été forcément le but des films Spider-Man. Ouais. Donc, Ce qui est cool, c'est qu'il développe bien le personnage tout en faisant, comment on peut dire ça, hommage, enfin en rendant hommage en fait à ce qui a déjà été fait auparavant, C'est notamment clair. par rapport aux anciens méchants, sans rentrer mm. dans les détails évidemment. Au niveau de la réalisation, oui, c'est mieux. C'est vrai. Au niveau de la réalisation, du coup, je trouve qu'il y a rien de nouveau, c'est pas incroyable non plus. Il y a comme cette scène, oui, où il se balance, c'est assez joli, mais c'est aussi le ciel qui fait beaucoup. Évidemment, c'est retouché en post-prod. C'est beau, c'est très c'est rose. Beau. Mais en termes d'action, oui, c'est quand même incroyable. Mais en termes d'esthétique, il n'y a pas grand chose. Et après, est-ce que c'est ce qu'on veut chercher dans un film Marvel? Il y en a oui, il y en a non. Moi j'aime bien. C'est vrai que ça dépendra des gens. Par exemple, Eternals le faisait parfaitement bien, mais c'était aussi un film très contemplatif qui durait très longtemps, où justement tu prenais le temps. Là, il y a beaucoup de choses dans ce film-là, et c'est vrai qu'en 2h30, bah honnêtement, tu vois le temps passer, mais c'est hyper positif pour le coup, et rien que pour ça, j'ai kiffé en fait. En fait, je rejoins juste Mathéo dans la mesure où c'est vrai que la première partie du film, elle est pas inintéressante, mais non, par contre, non, c'est pas nul. C'est vrai qu'en termes de rythme, il y a peut-être des gens parmi vous, peut-être que ça va vous bloquer en fait. C'est pas la partie que je me remettrai, c'est un peu l'équivalent d'Endgame. Voilà. On disait c'est dans le sens où la première partie, il y en a qui adorent, mais c'est pas la partie que tu reprends le plus de plaisir à mater. Après Endgame, enfin le voyage dans le temps, c'était quand même vachement, enfin c'était stylé, mais c'était long par moment. C'était long, c'était un peu le cas là. Ouais, il y avait des longueurs. C'était long, mais du coup, ils étaient entre guillemets obligés de le faire parce qu'ils l'avaient jamais évoqué avant, et du coup, en même temps, c'était l'apothéose de tout ce qu'on avait connu, donc il fallait qu'il y ait une énorme durée parce qu'il y avait tellement de persos à exploiter que. Mais là, du coup, c'est légitime. Le film, je crois qu'il dure 2h28, 2h30. Ouais, c'est 2h30, 34. Donc, il me semble que c'est le film le plus long en termes de Spidey de Tom Holland, puisque je crois que le premier fait 2h12 et le deuxième fait 2h09, un truc comme ça. Mais après, d'un autre côté, j'ai envie de dire que jusqu'au moment où Peter va vouloir aller voir Doctor Strange pour régler le problème, c'est pas si long que ça en fait. Non, c'est la deuxième partie. Donc techniquement, enfin... C'est la partie avec il y a une partie avec les méchants qui est long. Ouais. En gros, pour résumer et toujours sans vous spoiler, le film va être divisé en plusieurs parties. Il y a juste un moment donné où ça va être le point marquant et tournant du film. Je dirais pas que c'est la moitié. Et en fait, on va passer dans une autre partie qui là va être beaucoup plus intéressante. Mais encore une fois, je vous laisse le soin de voir ça au cinéma, de voir quel est ce point névralgique, mais également comment est-ce qu'on arrive sur la seconde partie du film et qu'est-ce qu'il y a dans la seconde partie du film. En tout cas, je pense que j'ai à peu près tout dit. Moi personnellement, ayant attendu ce film encore une fois depuis très longtemps, et si jamais vous avez envie d'avoir un conseil plutôt rapide et tout, je vous conseille d'aller le voir si vous aimez bien le MCU. Si vous aimez bien les films de super-héros de façon générale, vous allez en prendre vraiment plein la tronche. Si c'est pas trop votre délire et que vous avez pas trop aimé Far From Home, mais également Homecoming, j'ai envie de dire peut-être qu'il peut vous réconcilier avec le personnage, mais allez-y quand même précautionneusement, j'y suis arrivé. Pas forcément à reculons, mais allez-y, voilà, pas un peu de loup. Mais évidemment, tout ça, c'est des choses que vous verrez par vous-même. Et en tout cas, c'était plutôt cool de voir tout ça. C'est une expérience que j'ai adorée, voilà, tout simplement. Voilà, nous n'allons pas traîner plus en longueur. Si jamais vous voulez une critique de 51 minutes, c'est sur sa chaîne que ça se passe. Et puis évidemment, du coup, Mathéo de son côté vous fera des vidéos évidemment sur No Way Home. Et ce, du coup, à partir de demain. Probablement, oui. Du coup, ce sera en fonction de tout ça. N'hésitez pas à suivre ces messieurs sur leur chaîne respective, mais également du coup l'émission 100% Marvel qui se situe tous les mercredis sur la chaîne du Geek. On a également l'After sur la chaîne de Landry. Il parle pas que de Spider-Man, il parle de plein d'éléments différents. Pas que du Marvel, aussi du DC, aussi du Star Wars, aussi du Pixar, parce qu'on est également 100% anime du côté de la chaîne de Landry. Bref, n'hésitez pas à aller jeter tout ça. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne prochainement pour de nouvelles aventures, pour parler de jeux vidéo, promis, jusqu'à la sortie d'Uncharted. Et là, on va rigoler. Bref, prenez soin de vous, des bisous, à très vite. Ciao!